Bien. Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'État. J'en suis un des secrétaires nationaux et c'est aussi le syndicat d'origine de Pascal Pavageau, à qui nous apportons notre soutien plein et entier et en qui nous avons totale confiance pour porter notre syndicat à la victoire, notamment aux prochaines élections dans l'administration à la fin de l'année. Mais ici, c'est au nom du cartel EFO d'un centre technique qui dépend du ministère de l'écologie que je souhaite vous parler. C'est le CEREMA, peut-être le connaissez-vous, et c'est sa petite histoire que je vais vous raconter. En 2014, le gouvernement a créé le CEREMA en rassemblant une douzaine de services techniques de l'État. Il s'agissait de créer un organisme robuste où les compétences techniques seraient préservées et développées. Le projet était de porter haut l'ingénierie publique au service du pays et au service des territoires. Par exemple, le CEREMA réalise des études géotechniques pour le Grand Paris Express ou encore des guides pour les collectivités territoriales pour qu'elles puissent conduire à bien leur politique du logement. À l'origine, nous étions contre, à EFO, la création de cet établissement. En effet, nous étions en faveur d'un grand organisme qui reste un service de l'État, qui reste dans le giron de l'État. Si finalement nous nous sommes ralliés au nouvel organisme, c'est que nous avons obtenu des garanties importantes, et notamment le partage de la gouvernance de cet organisme avec les collectivités territoriales pour lesquelles nous souhaitions travailler, et surtout une sanctuarisation des moyens humains et financiers pendant 2 ans. En 2018, force est de constater que nous avons été trompés. L'accord signé par 2 ministres a été piétiné par leur administration. C'est pourquoi Jean Hédoux, le secrétaire général de notre fédération, a retiré la signature de EFO à l'accord qui avait été signé quelques années auparavant. En réalité, l'objectif du gouvernement était purement mercantile. Il s'agissait de réduire la subvention de l'État coûte que coûte. Cette subvention d'ailleurs a baissé de 10% depuis la création de l'établissement. Et c'était aussi de réduire violemment les effectifs qui sont passés de 3300 agents à sa création à 2700 agents aujourd'hui. Depuis, le gouvernement Macron a mis en place Action publique 2022. Pire que la RGPP et la MAP, son objectif est de réduire, là aussi coûte que coûte, les dépenses de l'État et ses effectifs, sans aucune considération pour le service rendu et la richesse produite par les services publics. Le CEREMA est la première victime d'Action publique 2022. C'est bien une entreprise de démolition qu'il s'agit. Les élus qui participent à la direction du CEREMA l'ont compris et ils se sont sentis trahis. Ainsi, le président du conseil d'administration a démissionné en octobre dernier, ne souhaitant pas devenir le fossoyeur du CEREMA, pour reprendre ses termes. Quelques semaines plus tard, c'est le directeur général qui a claqué la porte. Depuis, son poste demeure vacant et nous vivons dans l'expectative. Mais le pire est encore à venir. Dans le secret des cabinets ministériels se prépare le dépeçage du CEREMA. Un bout du CEREMA serait rattaché à une nouvelle agence des routes, dont on a parlé hier, un autre à un organisme encore inconnu, dont les missions sont des plus floues. Après 4 ans d'existence, alors que les agents ont consenti des efforts énormes pour construire et faire fonctionner cet organisme, le mécano institutionnel recommence. Les agents sont inquiets, déçus, écœurés, révoltés. Ainsi, méfiez-vous des agences, des établissements publics qui sont présentés comme des outils de réforme ou des outils de modernisation, tout ça avec des guillemets. En réalité, c'est la casse des services publics. L'objectif est de créer des gisements de postes à supprimer et d'économies budgétaires. Néanmoins, nous avons connu de grandes satisfactions dans la lutte depuis la création du CEREMA, avec la constitution d'un cartel EFO à l'échelle de l'établissement, dont le camarade Arnaud Ganaille assure l'animation avec chaleur et solidarité. On a obtenu aussi que l'administration renonce à des fermetures de sites grâce à des grèves, à des manifestations. Comme quoi, l'action paye. Et il y a encore les succès à venir, faire reculer le gouvernement sur les projets de dépeçage du CEREMA. Avec le soutien de la Confédération et avec le soutien de la FEDSEFO, je suis sûr que nous y réussirons. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive Force ouvrière.